Le concours de labour, c'est une épreuve où divers participants viennent avec leur tracteur, leur charrue, et ils ont un certain nombre de règles à respecter. Donc c'est tout un programme. Donc ils se mettent à un endroit, ils doivent aller à l'autre bout de la parcelle et labourer, ouvrir une raie et refermer la raie et après tourner autour avec leurs voisins. Et donc au fur et à mesure qu'ils labourent, il y a un jury qui passe et qui évalue le travail qu'ils ont fait. La meilleure parcelle est jugée sur un barème de 100 points sur de nombreux critères parmi lesquels la droiture et la fermeture des sillons, la couverture des chaumes, la finition de la parcelle. Organisateur de la finale départementale, l'association a souhaité brasser un maximum de spectateurs en proposant de nombreuses animations comme la présentation des animaux de la ferme ou encore le lancer de bottes de foin. Du labour à l'ancienne, du battage à l'ancienne, il y a il y a de la tonte de mouton, il y a les moissebats de crosse, voilà, il y a l'exposition de matériel agricole. Pari gagné pour les jeunes agriculteurs dont l'organisation a permis d'accueillir pas moins de 5000 spectateurs malgré une météo catastrophique en cette fin d'été. Mais la vraie victoire pour les agriculteurs est de communiquer, informer et mettre en avant la multifonctionnalité de leur métier pour attirer et orienter les jeunes vers ce secteur d'activité. Comment pêcher le carnassier? Avec quel type d'appât? Voilà 2 questions auxquelles le Forum Internet des carnassiers de Lorraine se propose de répondre. Créé en 2007 et fort de 600 membres aujourd'hui, c'est donc tout naturellement que les carnassiers de Lorraine ont décidé de se constituer en association. On préserve le milieu aquatique, c'est notre objectif, et promouvoir la pêche raisonnée des carnassiers. C'est-à-dire la pêche raisonnée, c'est prélever sans appauvrir le milieu. C'est-à-dire on peut se faire plaisir de temps à autre avec un poisson, tout en relâchant l'essentiel de nos prises à l'eau. On préserve le poisson, on essaie de garder un beau cheptel, d'avoir du gros poisson. Et puis ce qui est sympa dans ce forum, c'est qu'on se donne des petits trucs, des lieux de pêche, des petits trucs et astuces sur les leurres, comment bien pêcher le sciure si on n'a pas l'habitude de pêcher le sciure. C'est vraiment quelque chose de sympa, la communication voilà, qui prime avant tout. Pour communiquer avec l'association, connectez-vous au www.carnalor.com pour rejoindre cette communauté de pêcheurs sympathiques et expérimentés à toutes les techniques de pêche. C'est un plaisir, c'est comme d'autres vont être fans de foot, nous on est fans de pêche, on est dans le milieu naturel, c'est la nature, ça nous plaît. Donc via le forum on organise des sorties, en général on essaye d'en faire une par mois, voire tous les 2 mois, qu'on organise un peu partout sur toute la Lorraine. Sur la Moselle, sur la Meuse, sur des plans d'eau privés, sur des grands lacs. Et tout se fait via le forum. Comme chaque année, l'association Arcade et Reflet se sont associés au Catmôme pour proposer une semaine de centre aéré vidéo. En 5 jours, 8 enfants âgés entre 9 et 12 ans ont réalisé 4 reportages que nous vous proposons de découvrir pour finir cette édition. Quel est le programme de la semaine vidéo? Le programme de la semaine vidéo démarre le lundi par l'apprentissage des techniques de tournage. Le mardi, nous partons l'après-midi en tournage. Le jeudi, nous faisons aussi une journée de tournage parce qu'entre-temps, les enfants vont à la piscine le mardi matin et le mercredi font une sortie. Le jeudi, nous faisons du tournage le matin. Le jeudi après-midi, nous commençons à prendre le montage. Le vendredi, toute la journée, ils font du montage et l'après-midi est réservé à une surprise, mais je ne leur dis pas parce qu'ils sont en train de m'interviewer. Alors, les jeunes, ils apprennent à filmer dans un premier temps, donc à apprendre les techniques de cadrage. Ils apprennent à faire de l'interview, ils apprennent à se placer par rapport à la personne en interview, ils apprennent à tenir la caméra, ils apprennent aussi ensuite le montage, à monter les images vidéo et faire un vrai reportage télévisé avec. Donc ce qui est important, c'est qu'ils utilisent la vidéo, ils font un peu de cadrage comme dans la photo, et ils utilisent aussi beaucoup l'ordinateur parce que le montage se fait avec des logiciels sur un ordinateur. Quel est votre rôle au centre équestre? Je suis le président de l'association sportive qui organise les concours, les fêtes hippiques et toutes les opérations ludiques pour les enfants.
il ne s'agit pas juste de monter dessus, c'est pas une mobilette, on ne le remet pas dans son box une fois qu'on a fini. Il y a l'entretien des sabots, des membres, tout, le ponçage complet. Ensuite, il faut s'occuper de son matériel, nettoyer les cuirs, etc., etc. C'est nouveau, des heures et des heures de travail tous les jours. Donc au départ, quand j'avais moins de chevaux, je le faisais toute seule. Bien sûr, maintenant que c'est un peu plus professionnel, je ne peux plus faire tout toute seule. Combien y a-t-il de chevaux dans votre centre équestre? Alors ici, nous hébergeons 70 chevaux et poneys, environ une quinzaine de poneys et 55 chevaux. Chaque jour, ils sont sortis, soit pour aller en pâture, dans les paddocks individuels que vous avez pu voir, soit pour aller dans le marcheur automatique, soit pour aller au travail, soit pour servir aux enfants à l'école. Quelles sont les activités qu'il y a au centre équestre? Alors nous avons beaucoup d'activités différentes. Nous faisons de l'école d'équitation, de l'école de poney, de la voltige, du saut d'obstacle, du dressage, du cross, du complet, de l'attelage, de l'éthologie bien entendu aussi, etc., etc. Toutes les activités du cheval sont toutes de belles activités si on les fait avec sagesse et en aimant les chevaux. Voilà. Comment fabrique-t-on l'électricité? Alors l'électricité, on la fabrique un petit peu comme le vélo. Sur le vélo, on a une machine qui s'appelle la dynamo. Ce qui l'entraîne, c'est la roue du vélo. Et ce qui entraîne la roue du vélo, c'est notre énergie musculaire. Chez nous, dans des centrales, on n'a pas de dynamo, on a une machine qui s'appelle un alternateur. Et à la place de la roue, on a une turbine. Et pour entraîner cette turbine à la place de notre énergie musculaire, on utilise tout simplement la force de la vapeur. Donc la vapeur entraîne la turbine qui est accrochée à l'alternateur et qui produit l'électricité. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? L'avantage de ce métier, c'est parce que moi j'ai fait des études de communication, c'est que tous les jours je rencontre des gens différents de tous les âges et qui viennent de tous niveaux. Alors aujourd'hui j'ai des enfants, mais demain je peux avoir des ingénieurs ou des retraités. Voilà pourquoi c'est intéressant pour moi de travailler dans le nucléaire et travailler à la centrale de Cattenom. Quelle est votre fonction au centre d'information du public? Alors en fait, moi je suis accompagnatrice de visite et je travaille à la centrale depuis 11 ans et demi et mon but à moi c'est de recevoir les visiteurs ici, de leur expliquer, de leur présenter comment la centrale produit l'électricité. Nous allons présenter le salon de toilettage de Thionville. Grâce au salon de toilettage, vous pouvez laisser votre animal en toute confiance à une équipe de professionnels qui allient savoir-faire et technique. Le salon de toilettage accueille toute race de chiens du plus petit au plus grand. Les étapes incontournables du toilettage. Il faut démêler et mettre le poil à un demi-millimètre de la longueur finale. Avant le bain, j'épile les oreilles et je prodigue les soins nécessaires aux oreilles et aux yeux. Je procède à la coupe des ongles. Alors seulement, je peux avoir le sentiment du devoir accompli. Ensuite, je peux le laver. Un chien toiletté, c'est un chien propre, parfaitement lavé, à l'aide des shampoings adaptés à la peau. N'hésitez pas à ramener votre toutou avant l'été au salon de toilettage, ça lui fera beaucoup de frais.